Au début de cette crise planétaire, au Québec, des infirmières retraitées sont revenues aider. Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, affirme, en parlant de celle-ci, « Ça ne m'étonne pas, les infirmières ont vraiment le cœur sur la main. » Elles ont le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main se dit de quelqu'un de généreux. C'est étrange, puisqu'on pourrait croire que, pour être généreux, il faudrait qu'on soit prête à s'arracher le cœur, à donner sa vie pour autrui. Il l'a bien choisi, son expression. Les infirmières, elles ont vraiment le cœur sur la main. Le président de l'Ordre pense réellement qu'elles seraient prêtes à s'extirper le cœur afin de la poser délicatement sur leurs mains en guise d'offrande au système de santé malade. Imagine-toi, tu es infirmière. Tu passes ton temps à soigner, à aimer, à aider. Surtout, tu passes ton temps à travailler, à être forcé de rester, à dormir, pas assez, et à revenir travailler avec encore sur toi l'odeur des patients de la veille à qui tu n'as pas eu le temps de parler. Certains diront que tu as du cœur au ventre, d'autres diront que tu as le cœur à l'ouvrage. Toi, tu sais que tu n'as pas le choix. On dira tout de même que les infirmières ont le cœur sur la main. Le cœur de tes patients que tu touches, ce petit cœur humain que tu tiens au creux de tes mains, que tu pompes, que tu choques, tu y tiens à ce cœur. Mais pas autant qu'à ta journée de congé. Peut-on réellement dire que tu as le cœur sur la main? Tu n'es pas sans cœur. Tu es en mode survie. Une autre journée de travail, ou bien soirée, ou bien nuit, tu ne sais plus. Comment savoir d'ailleurs lorsque la nuit ne porte plus conseil, ni ne sert à te reposer? Tu déposes ton cœur pour prendre ton courage à deux mains. On t'annonce un autre TSO. SOS. Retourner sur le plancher, soutenir un patient qui vient consulter en pleurant pour un épuisement professionnel. Ne pas pleurer. Toi aussi, tu es épuisé. Mais encore, toi aussi, tu es épuisé. Mais à quel avenir est voué le personnel dévoué? Anges gardiens et gardes malades font la garde au bord du précipice, précipités de choisir entre la carrière en santé ou la santé. Mais encore, le corps infirmier danse entre les corps humains et les corps de trop. Une dangereuse chorégraphie, la danse de l'infirme infirmière, malheureusement apprise par cœur. Les urgences s'insurgent. À cœur ouvert, les infirmières parlent. Elles crient au manque de sommeil, elles crient au manque de personnel, elles crient au surplus de travail, elles crient. On leur répond qu'elles sont entendues. Abolition des postes à temps partiel, incitation à travailler davantage avec des avantages monétaires, non pas des augmentations ou de meilleures conditions au public, mais une augmentation des conditions pour pratiquer au privé. On dirait que quelqu'un tente délibérément de perdre ses employés. Mais elles vont le faire, les infirmières. Elles sont bonnes, les infirmières. Les infirmières, elles ont le cœur sur la main. Réorientation de carrière, dépression, troubles d'adaptation. Est-ce vraiment ça, avoir la vocation? Ah, la vocation. Ce qu'on dit d'une profession en majorité exercée par des femmes qui perpétue la croyance que ce n'est pas le système qui est à défaut, mais le personnel qui fait preuve de grande qualité. Alors, M. Mathieu, M. Dubé, M. Legault et tous les autres messieurs qui prennent les décisions entre eux, lorsque votre mère sera malade et qu'elle sera dirigée à l'hôpital, je vous souhaite qu'il reste encore assez d'infirmières pour la soigner. Si c'est le cas, vous leur demanderez comment vous pouvez réellement leur tendre la main, si le cœur vous en dit.